Vous connaissez cette sensation, après un gros effort, quand les muscles tirent, qu'on est complètement vidé, mais content de l'effort accompli? C'est un sentiment que beaucoup de sportifs connaissent bien. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour recharger les batteries le plus vite possible et être au top dès le lendemain? Eh bien, on va décortiquer ça ensemble, parce que la science a trouvé une réponse, et franchement, elle est surprenante et incroyablement accessible. Voilà, c'est exactement ça. Après un entraînement intense, le corps est littéralement comme une batterie de téléphone à plat. Les réserves d'énergie sont au plus bas, on est déshydraté. Bref, le voyant est dans le rouge. Tout l'enjeu, c'est de réussir à passer du rouge au vert le plus efficacement possible. Alors comment on s'y prend? On pourrait tout de suite penser à des boissons sportives super complexes, des poudres qui coûtent un bras. Mais et si la solution était en fait beaucoup plus simple? Si elle était déjà là, juste à portée de main? Eh oui! Le héros de notre histoire, c'est lui, le bon vieux lait. Et plus précisément, le lait chocolaté. Ce n'est pas une blague, des dizaines d'études scientifiques le confirment, cette boisson toute simple est un outil de récupération redoutablement efficace. Et on va voir tout de suite pourquoi. Pour bien comprendre le truc, il faut voir la récupération nutritionnelle comme un tabouret à 3 pieds. Si un seul pied manque, tout se casse la figure. Ces 3 pieds, ces 3 piliers, ce sont la réhydratation, l'énergie et la reconstruction musculaire. Et comme on va le découvrir, le lait coche absolument toutes les cases. Allez, on commence par le plus urgent, le pilier numéro 1, se réhydrater. Pendant l'effort, on transpire, on perd énormément d'eau et c'est absolument crucial de compenser cette perte pour que les muscles et les organes continuent de bien fonctionner. C'est vraiment la base de toute bonne récupération. Alors là, ce graphique est juste fascinant, regardez bien. Une étude a comparé ce qui se passe quand des sportifs boivent du lait écrémé, de l'eau ou une boisson sportive après l'effort. La différence est spectaculaire. Ceux qui ont bu de l'eau ont produit 2 fois plus d'urine. Ça veut dire quoi? Que leur corps a éliminé l'eau presque aussi vite qu'elle est rentrée. Alors qu'avec le lait, le corps a retenu beaucoup plus de liquide. En sciences du sport, ça c'est un résultat énorme. Mais alors, pourquoi une telle différence? En fait, c'est assez simple. L'eau, elle passe très vite dans le système digestif. Le lait, lui, c'est différent. Il contient des protéines et du sodium. Et ces nutriments agissent un peu comme des freins. Ils ralentissent son passage dans l'estomac. Du coup, le corps a beaucoup plus de temps pour absorber chaque goutte de liquide. C'est une stratégie bien plus intelligente que de simplement remplir le réservoir à toute vitesse. On passe au deuxième pilier, refaire le plein d'énergie. Une fois que la question de l'hydratation est gérée, il faut s'occuper de recharger les muscles en carburant. Parce qu'un effort intense, ça vide les réserves, et c'est essentiel de les reconstituer si on veut être performant la prochaine fois. Ce fameux carburant, il a un nom un peu technique, le glycogène. Pour faire simple, imaginez que c'est la réserve d'énergie express des muscles. C'est du sucre qui est stocké directement là où on en a besoin pour un effort intense. Et forcément, après une bonne séance de sport, ce stock est complètement à sec. Et c'est là que le lait chocolaté devient un vrai petit génie. Pour remplir ce stock de glycogène, il faut des glucides, donc du sucre. Le chocolat en poudre qu'on ajoute au lait apporte justement ces glucides. Le mélange est parfait et les études sont formelles. C'est tout aussi efficace que les boissons spécialisées hors de prix pour recharger les réserves. Pas mal pour un truc aussi simple, non? Et voilà le troisième et dernier pilier, et pas des moindres, la reconstruction. Parce que faire du sport, en fait, c'est créer des micro-déchirures dans les fibres musculaires. Bon, dit comme ça peut faire un peu peur, mais pas de panique, c'est un processus tout à fait normal. C'est justement en réparant ces petits dégâts que le muscle devient plus fort. Cette illustration résume parfaitement le processus. Il faut imaginer le muscle comme un chantier. L'effort, c'est une petite tempête qui a abîmé un mur. Eh bien, les protéines du lait, ce sont les briques qui arrivent pour tout réparer. Et le truc génial, c'est que non seulement elles réparent, mais elles construisent un mur encore plus solide qu'avant. Le point crucial à retenir, c'est que sans protéines, pas de reconstruction efficace. Et attention, il y a même un effet bonus assez bluffant. Une étude a suivi pendant 12 semaines des femmes qui faisaient de la musculation. Celles qui buvaient du lait après l'entraînement ont non seulement pris du muscle, mais elles ont aussi perdu en moyenne 1,2 kg de masse grasse de plus que celles qui prenaient une boisson sportive classique. En gros, le lait aide à sculpter le muscle, pas le gras. Et ça, c'est une info particulièrement intéressante pour les plus jeunes. Une étude a été menée sur une centaine d'athlètes d'environ 15 ans pendant un camp d'entraînement. Résultat, après 5 semaines, le groupe qui buvait du lait chocolaté pour récupérer avait gagné un peu plus de force que le groupe avec la boisson sportive. C'est bien la preuve que ça marche pour de vrai, sur le terrain. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, on fait comment? C'est le moment de passer au mode d'emploi pour savoir comment intégrer cet outil super puissant dans sa propre routine. Voilà une petite fiche mémo super utile. Pour la reconstruction musculaire, l'objectif est d'avoir entre 20 et 25 grammes de protéines, ce qui correspond à peu près à 6 décilitres de lait. Pour recharger l'énergie rapidement, l'idéal est de prendre du lait chocolaté et de l'accompagner d'un aliment solide, comme une banane ou un petit pain.
Et pour la réhydratation, le but c'est de compenser 100 à 150% de ce qu'on a perdu en sueur. Et voici un conseil en or, il ne faut surtout pas tout boire d'un coup. Si on avale une grande quantité en 30 minutes, on force le corps à produire plus d'urine, et donc à éliminer le liquide. La meilleure stratégie, c'est d'étaler la consommation sur les 2 heures qui suivent l'effort. En gros, siroter, c'est bien plus efficace que de tout descendre d'une traite. Bien sûr, il faut rester réaliste, le lait c'est un outil vraiment puissant, mais ce n'est pas non plus une potion magique. Rien ne pourra jamais remplacer une alimentation équilibrée et variée, ça reste la base de tout. Et puis évidemment, il faut penser à l'intolérance au lactose qui concerne quand même environ 1 personne sur 5 en Suisse. Pour ces personnes, cette solution n'est pas adaptée, mais heureusement, il existe d'autres options. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas besoin de se compliquer la vie. La nature nous offre une boisson de récupération tout en un qui est souvent plus efficace et bien moins chère que tous les produits industriels. C'est simple, c'est naturel et c'est redoutablement efficace. On vient de voir à quel point bien récupérer, c'est essentiel. Mais cette idée de réparation et de reconstruction, elle va bien au-delà du sport. Notre corps, c'est notre machine la plus précieuse, celle qui nous porte toute notre vie. La question qu'on peut se poser, c'est donc, au-delà de la performance, quelles attentions on accorde chaque jour à cette incroyable machine pour qu'elle dure le plus longtemps possible.